Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fay et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons continuer avec les signes astro pour la saison d'automne. Nous allons continuer avec vous, les béliers, signes solaire, lunaire, ascendant. Nous allons regarder que vous réservez ces 3 prochains mois à venir. J'ai mélangé les cartes et tiré au préalable. Nous allons regarder dans toutes vos personnalités et tout ce qui vous entoure aussi. Bien, d'abord nous allons prendre une carte du tarot pour voir quelle est l'énergie qui réside autour de vos 3 prochains mois. Donc, c'est-à-dire un peu comme la météo, l'énergie qui va gouverner ces 3 prochains mois. N'oubliez pas, c'est juste une temporalité, ça peut aller au-delà. On peut pas enfermer le temps dans un truc tout petit là. Donc, ça peut aller au-delà des 3 mois, ça peut aller jusqu'à la fin de l'année, début année 2022. Bien, nous avons déjà une carte pour vous, les béliers, qui est tombée, qui nous parle de productivité, de compétence aussi. Vous voyez, il y a quelque chose ici que vous avez... Oh, c'est flou. Il y a un projet ici, vous les béliers, que vous avez mis en place, un projet commun ou tout simplement quelque chose toute seule, hein, et que vous attendez que ça a été fécondé avec d'autres personnes qui soient de près ou de loin. Quand on fécondé, ça peut être votre mari, votre femme, l'attente d'un bébé, le projet de de ce nouveau lieu de vie, ou tout simplement des personnes même de l'administration législative, juridique qui vous ont aidé à concrétiser un projet. Ça peut être votre agent immobilier, ça peut être votre banque, vous voyez, et ça peut être tout simplement mais votre assistante sociale, ce médecin, vous voyez. Donc, en fait, c'est quelque chose qui s'est fait en deux ou à plusieurs, mais que la récompense, au fait, c'est vous qui allez le porter jusqu'à terme. Donc, vous le portez jusqu'à terme, ce projet qui a été concrétisé avec l'aide de plusieurs personnes ou d'une personne. Et c'est vous qui allez mettre ce projet à terme et qui allez continuer à élever ce projet jusqu'à ce que ça atteigne la maturité. Donc, on est ici dans quelque chose comme ça, hein, vous les béliers. Donc, pour les prochains mois à venir, il y a une grossesse, une festivité, une fécondité qui arrive ici, une récolte très positive et que vous attendez impatiemment que ce berceau soit qu'il puisse enfin y avoir ce petit être à l'intérieur de ce berceau. Bien, ça c'est pour vous les béliers. Donc ici on est sur quelque chose qui va prendre jour, qui va prendre forme dans les 3 prochains mois à venir. Donc ici vous êtes déjà dans cette gestation, vous êtes déjà enceinte de ce projet. Quand on se dit enceinte, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Bien, nous allons commencer par le numéro 1, expression de la personnalité de soi pour vous les béliers. Voilà. Ici, vous êtes guidé, accompagné, vous suivez votre bonne étoile. Et aussi, il y a quelque chose ici, l'espoir aussi qui naît. L'espoir qui se met en place, quelque chose qui vous permet de vous projeter, de voir plus loin. Et ça vous demande d'y mettre beaucoup du vôtre ici, beaucoup de force et de détermination. C'est quelque chose que vous faites avec beaucoup d'envie et d'engouement. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous permet d'aller vers du renouveau, de sortir des sentiers battus et de sortir de votre zone de confort. Donc, c'est vraiment quelque chose ici que vous ne connaissez pas encore, qui va vous donner en quelque sorte la possibilité de voir un ailleurs. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi le fait de devenir parent. Peut-être vous êtes parent pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, parce que chaque grossesse n'est pas pareille, chaque enfant est différent. Donc ici, ça peut être aussi ça, vous allez sur un terrain inconnu, vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc ici, vous êtes accompagné, guidé, mais surtout, il y a quelque chose aussi de l'espoir d'y arriver, l'espoir que je puisse enfin atteindre ce rêve du bout des doigts. Vous voyez, il y a quelque chose ici comme ça, mais ça vous demande aussi beaucoup de l'envie d'avoir envie. J'entends tout de suite, j'ai la chanson je crois que c'est Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie. Si vous la connaissez, cette chanson, ou si vous ne la connaissez pas, peut-être écouter les paroles pourront être un complément d'information pour cette guidance, pour ceux qui vont se sentir concernés. Ça peut ne pas vous parler aujourd'hui et vous parle à la fin de la saison d'automne, ou alors vous avez déjà vécu ça antérieurement et qu'aujourd'hui vous êtes dans la phase de concrétisation de tout ceci. Donc voilà aujourd'hui ce qui est l'expression et la personnalité de vous-même, où vous en êtes actuellement ou au moment que vous regardez cette guidance, ou alors vous venez de là. Bien. Pour vous les béliers, signe soleil, lunaire, ascendant. Nous allons continuer avec le numéro 2 qui est l'acquisition
et l'argent. Ben, ça nous parle des démarches. Il y aura beaucoup de démarches à faire, hein. Beaucoup de démarches. Vous voyez, ça suit exactement. Avec l'acquisition argent, nous avons argent. Donc, il y aura beaucoup de démarches à faire, banque, administration, juridique. Ah, si c'est un lieu de vie que vous achetez, si c'est un déménagement, il y aura des papiers à faire, changement d'adresse, si c'est pour la banque, notaire, tout ça. Ou si c'est un enfant, les démarches pour reconnaître, pour la reconnaissance, paternité, et blabla, et tout ce qui s'ensuit. Donc ici, il va falloir, vous allez toujours être active, hein. Vous allez beaucoup parler avec des personnes, il y aura beaucoup d'échanges, mais tout ça se fera toujours autour d'un même sujet commun, mais avec d'autres personnes complètement différentes de vous, qui vont vous émettre leurs idées, qui vont partager avec vous, qui vont vous guider, un peu comme s'il y aura plusieurs... Il y aura beaucoup de, soit de papier à faire, des coups de téléphone, il y a quelque chose comme ça. Mais aussi, on voit bien, il y a l'argent. Il y a l'argent qui, vous allez parler d'argent avec des personnes, ou les personnes vont parler d'argent avec vous. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un échange ici, un échange, il y a le mouvement. Il y a un mouvement qui se fait, et toujours dans la démarche ici, législative, juridique ou administrative. Nous allons continuer avec découverte, idée, environnement, étude, apprendre. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que vous allez découvrir, qu'est-ce que tout ceci va vous apporter, va vous apprendre, et l'environnement dans lequel vous allez être prochainement plongé. Ici, on voit, il pourrait y avoir, vous voyez où la souris, elle regarde. La souris regarde vers tout ça, vers les papiers, l'argent et tout ça. Donc, il peut y avoir un stress, un souci. Et aussi être grignoté par tout ça, peut-être dans l'impossibilité, se sentir impuissant face à tout ce qui se prépare et se dit j'y arriverai pas. Donc il y a quelque chose ici, mais on vous dit bien avec la paix va vite, au fait vous allez vite, vos angoisses vont vite laisser la place à la paix. Vous voyez, vos angoisses vont s'en aller et vous allez vite vous retrouver dans un moment de bien-être, de plaisir, de partage. Il y a quelque chose ici. Parce que c'est surtout, encore une fois de plus, c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup, vous voyez, la passion. C'est quelque chose que vous faites avec envie, engouement. Et quelque chose que vous faites avec beaucoup de détermination. Donc c'est quelque chose ici où vous le prenez vraiment, à bras le corps, tout ceci. Donc ça vous passionne en gros, ça vous plaît, ça vous donne l'envie d'aller au bout. Il y a surtout le désir et l'extase de tout ça. Donc quoi qu'il en soit, vous allez y apprendre, vous allez sortir grandi de là, même s'il y a des angoisses, des stress, comme je vous disais, vous aurez de nouvelles idées et vous allez être partante ou partant pour apprendre de nouvelles choses. Surtout que c'est comme un moment d'excitation, tout ceci. Vous voyez, ça met un peu tout votre être en émoi. Et foyer, enfance, famille. On nous parle encore de la saison d'automne ici. Vous voyez, là c'est l'automne. Lâcher prise, prise de recul, récolte aussi. Surtout quelque chose que l'on laisse. Il y a ici, avec la période de l'automne, il y a eu comme une sorte de restriction avec le frein. Avec c'est quelle planète ça? Avec Saturne, les freins, les restrictions, comme les sanctions, les limitations aussi, hein. Et ça a demandé, tout ceci a nécessité de l'endurance. L'élévation, elle a été faite, mais lentement, mais sûrement, jusqu'à ce que ce soit bloqué à un moment donné. Vous voyez, la roue, elle est bloquée entre ces deux collines. Mais il y a eu, on voit bien, avec l'automne, il y a quelque chose ici qui fait en sorte que tout ça se dégage et va vers la naissance. Ce qui rejoint encore votre carte météo de la saison. Cette femme enceinte et cet enfant qui naît. Donc ici, on est enfin dans quelque chose qui se concrétise, soit qui se concrétise justement en cette saison, parce que là, on est dans le taroscope de votre saison que vous réserve l'automne. Donc quelque chose qui se concrétise enfin, qui prend le jour et que vous voyez bien, vous allez vers le soleil, un nouveau chemin, quelque chose de plus épanouissant, d'où vous regardez vers l'avenir, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers un ailleurs plus sûr et plus posé. Mais c'est aussi avec l'enfant, n'oubliez pas, c'est aussi un projet qu'il faut porter sur du long terme. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête là tout de suite, c'est quelque chose qui évolue constamment au fur et à mesure. Donc on est là, il va falloir constamment évoluer. Et le chemin est dégagé et l'évolution est sûre. Donc il ne reste plus qu'à vous de faire le nécessaire pour atteindre ce sommet.
Et en ce qui concerne créativité, amour, bien, nous avons encore une fois de plus la fécondité. Nous avons la légèreté aussi et un nouveau départ. Surtout, nous sommes dans une situation où il y a comme un nouveau souffle, un nouveau souffle. Et de la carte bleue, vous savez bien, c'est le tout, ça rejoint encore cette étoile qui vous guide, qui était déjà là à la personnalité, de la personnalité de soi. Donc ici, il y a quelque chose qui débute, qui commence, qui se fait avec beaucoup de légèreté, avec de confiance aussi à des personnes qui sont autour ou à cette maman qui est autour, qui vous aide à atteindre ce projet. Ça peut être une maman avec son enfant ou tout simplement c'est ici cette envie de commencer, de prendre les choses telles qu'elles viennent avec beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité, avec un peu de naïveté, mais on va plutôt vers quelque chose où les choses vont grandir en soi. Parce qu'avec la créativité, l'amour, il pourrait y avoir aussi un nouveau projet de concrétiser, soit une nouvelle relation, soit enfanter aussi. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de positif. Et ici, si ces besoins ou désirs d'enfant, ça pourrait être une fille ou tout simplement, les choses pourront faire que enfin le projet se réalise. Et là, la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle des amoureux, le message, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et voilà, la carte de la fécondité, elle le confirme encore. Donc il peut y avoir aussi l'enfant intérieur qui nécessite un peu votre attention ou tout simplement qui attire votre attention sur quelque chose qui a été. Ça peut être des choses et des schémas répétitifs qu'il est peut-être temps de briser les chaînes et de revoir les choses d'une autre façon ou de prendre la hauteur pour voir les choses autrement. Donc, surtout, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi est-ce que ça te choque tant? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi? Donc, il y a autant de pourquoi, mais les réponses ne viennent que de vous. Et là, avec la carte de l'oracle des flammes d'Akan, on nous parle de la lettre. Donc, il pourrait y avoir ici le message derrière, ça nous parle de la modification de sa réalité. Ici, la modification de sa réalité, c'est à vous de modifier. Et encore l'enveloppe. L'enveloppe et l'horloge à l'intérieur. On a quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a ce truc rouge, là on dirait une rose. Vous voyez? Donc là, c'est un peu à toi de changer. Et aussi, ça peut nous parler aussi d'un message que vous pourrez recevoir justement, qui pourrait mettre en lumière pourquoi cet état, pourquoi vous vous sentez comme ça. Mais il y a quelque chose ici qui pourrait être confirmé, qui pourrait mettre en jour certaines choses du pourquoi et du comment. Mais cette horloge dans l'enveloppe, c'est aussi une question de temps. C'est aussi pour te dire que les choses vont changer, qu'il est temps que les choses changent. Mais aussi, ça nous parle de quelque chose que tu pourrais recevoir, un message, une lettre, soit de quelqu'un, soit de cette personne, ou tout simplement, il y a des choses ici à mettre, à sortir, tout simplement, tu vois, à exprimer clairement. Activité utile et travail, santé. Bien. Pour certaines personnes, contrariété, difficulté ici, il pourrait y avoir un peu vous donner trop de votre personne au niveau travail, parce que vous voyez, il pourrait y avoir comme la colère. Ça nécessite de vous, ça nécessite de votre part que vous soyez toujours en action. Ça peut être aussi ça. Hein. Action, ça nécessite beaucoup d'énergie dépensée. Malgré ce désir profond, même si vous aimez ce que vous faites ici, vous y mettez beaucoup d'énergie. Et y mettre beaucoup d'énergie peut être quelquefois contraignant ou pour amener comme une instabilité. Donc, prenez un peu, levez le pied. Levez le pied, parce que là, ça nous confirme, ça nous parle bien du travail. Hein. Ça nous confirme dans lever un peu le pied pour faire les choses, pour ne pas tomber dans une sorte de dépendance à votre travail. Quoi qu'il en soit, ici, il est nécessaire pour vous que vous preniez un peu le temps pour vous. Bien, nous allons continuer avec association aux autres et couple. Bien, nous avons le foyer. Le foyer des communications enflammées, endiablées ici avec certaines personnes, parce que ces communications vous parlent d'un désir et vous parlent aussi des actions à mettre en place. Comme si vous vous retrouvez
à la croisée des chemins. Et là, vous en parlez avec des personnes ou tout simplement de votre désir, de ce qui vous anime ou tout simplement à votre partenaire. Parce que là, on parle du couple. Ça peut être votre partenaire actuel ou votre partenaire futur, j'en sais rien. Mais ici, quoi qu'il en soit, vous êtes en train d'organiser certaines choses. Il y a des choses à mettre en place. Hein, parce que là, il y a comme des zones d'ombre entre ce que l'on dit et ce que l'on met en place. Il y a des zones d'ombre ici, à côté de la communication. Donc, c'est comme si vous essayez de voir, de mettre les choses un peu plus claires, de mettre les choses en place. Mais pour ça, il y a un chemin à prendre, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre ici. Parce que ça nécessite de votre part de mettre en place des actions. Il faut mettre les actions en place. Nous allons continuer avec la remise en cause. La mort, l'argent et la sensualité. La mort, c'est pas la mort, quelqu'un est mort, non. Ça veut dire les choses qu'il faut laisser. Remise en cause, c'est aussi ça. Remise en cause, remise en question, les choses qu'il faut laisser, tourner la page et passer à autre chose. Bon, remise en cause ici. Sérénité, bien-être, stabilité, ancrage, enracinement. L'authenticité des choses. Il faudra le travailler encore plus. Parce qu'ici, avec l'entreprise, c'est des choses que l'on construit. Hein, des choses que l'on construit, que l'on met en place. C'est des choses que on essaie de réajuster, de réagencer, d'organiser comme il faut au niveau des facultés intellectuelles aussi, du contact avec les autres, l'expression même de sa personnalité, la communication, mais l'organisation aussi, élaboration des projets. Un peu comme un architecte qui dessine quelque chose et qui gomme et qui refait jusqu'à ce qu'il y ait perfection, même si la perfection n'existe pas. Mais ici, on voit bien que tout ceci va vous amener à avoir une clé d'ouverture, une ouverture pour aller vers quelque chose de nouveau, votre destinée ou autre chose. Mais ici, on voit, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ce travail ici fait au préalable va vous donner la clé, les solutions. La clé, c'est aussi les solutions, c'est des idées, c'est des personnes qui peuvent venir, mais tout ça demande de votre part que vous bougez. Donc, c'est-à-dire, ça va, soit vous-même, vous allez chercher les, comment on les appelle, les artisans, vous voyez, ça nécessite de votre part que vous fassiez les choses bien, mais toujours dans l'authenticité, mais toujours dans cette envie de faire des choses stables, parce qu'il y a là cette stabilité, cette envie de stabilité, cette authenticité, et le retour vers ses vraies valeurs, tu vois, mais il faut que ce soit toujours dans cette même lignée-là. Il ne faut pas vous mentir en chemin et aller sur les chemins qui ne vous conviennent pas, parce que tant que vous restez sur ce droit chemin et que vous faites des choses avec bien-être, bienveillance, surtout et d'abord pour vous, d'abord pour cette évolution et d'abord pour cette stabilité et cette tranquillité de soi, le travail accompli va forcément vous aider à trouver les solutions, à trouver le chemin vers autre chose. Il y a une nouvelle destination ici pour vous. Une nouvelle destination, les possibilités qui s'ouvrent, vous voyez, l'élaboration, les choses plus claires, la mise en place, la mise en lumière, l'éclaircissement de certains projets. Parce que tout à l'heure, vous voyez, ici, il y avait comme un doute dans une communication. Vous n'étiez pas sûr et vous ne savez pas quel chemin prendre. Mais là, vous laissez tomber certaines choses, vous allez vers ce qui vous ressemble, qui vous convient le mieux. Et là, les choses sont plus claires parce que la porte enfin s'ouvre. Vous ouvrez enfin une porte, vous trouvez enfin la clé pour ou les solutions pour. Bien, nous continuons avec l'horizon plus vaste, les pensées, les voyages. Bien, des amis, des rencontres, quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne ou des personnes qui vous accompagnent. Ici, on dit le partage. On voit bien ici, il y a un partage des sentiments de bien-être, de complicité avec certaines personnes, le désir de faire des choses communes. Mais là, il pourrait y avoir dans cette situation, il pourrait y avoir des choses qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas, pourquoi? Parce qu'à cause d'un jeu, ici, avec l'échec, c'est quelque chose qui ne marche pas. Comme si vous avez mis en place avec la table, la convoitise, quelque chose de très convivial, mettre en place une convivialité. Mais il y a eu soit il y a eu un jeu, soit il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce qu'avec l'échec ici,
les horizons plus vastes, donc restez dans cette optique de confiance, de faire des choses comme ces gens-là qui sont autour de vous, mais aussi, il faudra, pour certaines personnes aussi, faire attention à des personnes très proches ou à une personne en particulier très proche qui pourrait justement être ce chien enragé, qui peut tout faire pour vous pour vous mordre. Donc faites attention. Parce que en sachant que ce nouvel horizon plus vaste, ces pensées aussi, et cette liberté et cette confiance à la vie et d'autres personnes qui ont dans votre vie, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Donc il pourrait y avoir ici quelqu'un qui est très proche, qui fait les hypocrites. Bien, et la proposition sociale, carrière, ambition, proposition sociale, nouveau départ, nouvelle relation. Vous voyez, nouvelle relation. Il y a quelque chose de très aboutissant ici au niveau de la société, des gens, de l'extérieur. Il y a quelque chose qui est positif. Il y a de nouvelles personnes ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou des personnes. Parce qu'on voit il y a quelque chose de très spontané, de vrai, la confiance qui s'installe, les propositions qui affluent, et aussi le fait d'être en lien avec ces personnes. Mais c'est surtout quelque chose qui va aller sur du long terme. Hein. C'est quelque chose où on se sent bien et en sécurité aussi. En sécurité comme avec... c'est quoi? Comme cette cigogne et ses enfants dans cet arbre. Il y a quelque chose où on est bien, tout simplement. Où on est fier, joyeux, heureux dans cette relation, dans cette carrière. Mais il y a quelque chose de très positif ici, hein, que ce soit le lien que vous allez avoir avec certaines personnes ou tout simplement cette relation, qu'elle soit sociale ou sentimentale. Mais il y a quelque chose qui fait que il y a une ouverture, il y a une hésitation, mais il y a une ouverture et qui pourra être concrétisée au printemps 2023. Parce que là, on se retrouve aussi, il y a aussi une histoire de printemps-été. Donc, ça peut être quelque chose qui commence comme ça, des choses qui commencent à l'amusement, qui commencent de façon très spontanée, bon enfant, joueur, et qui va avec quelque chose de très spontané, parce qu'avec le printemps et l'union, il pourrait y avoir complètement un engagement sur du long terme ici, avec certaines personnes, soit comme une association avec cette personne dans le travail ou avec ces personnes ou pour d'autres personnes au niveau social, une rencontre sociale qui se termine peut-être en mariage pour d'autres personnes. Bien, nous allons continuer avec les projets. Où est-ce que j'en étais moi? Les projets collectifs Amis Fraternité. Projet, déjà là, non. Il y a un projet là, que ce soit un projet qui était collectif, fraternité, vous savez, fraternité, quelque chose qui était posé, qui était sûr, qui était clair. Non, là, ça s'arrête ce projet. On choisit d'y voir plus clair, de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus sain, et surtout vers l'épanouissement et vers le mieux-être, hein, le mieux-être pour soi d'abord. Parce qu'ici, on voit bien, il y a un succès bien-être ici qui se présente pour vous qui avez choisi finalement de laisser tomber cette situation toxique. Vous allez vers quelque chose, un succès, un mieux-être, la chance, aussi les possibilités de s'exprimer, de s'expandre aussi individuellement, le loisir et l'évolution. Vous voyez, c'est plus quelque chose d'individuel ici, quoi qu'il en soit, parce qu'avec le hibou, c'est la sagesse, mais c'est d'abord la sagesse, c'est d'abord individuel, c'est d'abord pour soi. Donc, d'où ici la nécessité de quitter cette situation ou de quitter cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici pour vous. Bien, nous allons continuer avec le bilan, retraite intérieure, santé, épreuve et spiritualité. Spiritualité, nous y sommes. Il y a quelque chose ici avec la lune qui est l'intime. La vie intime, l'émotionnel, la confidentialité. Ça peut aussi être le lien avec l'âme, la nuit, tout ça, ou même le côté féminin ou masculin aussi, parce que vous savez, il y a bien le yin et le yang. Donc il y a quelque chose ici qui change, qui amène son lot d'instabilité, et même au niveau de la spiritualité, il y a une prise en hauteur
et même comme s'il y avait une perception beaucoup plus claire et beaucoup plus juste qui peut euh, apporter son lot d'instabilité. C'est comme si quand vous passez, euh, quand vous gravissez une étape que peu importe que ce soit dans la spiritualité, dans la vie en général, il y a vraiment un moment d'adaptation, d'instabilité qui fait que le temps que vous embrassez tout ça, que vous vous habituez à tout ça, acquérir certaines connaissances ou tout simplement que vous trouvez vos habitudes et que vous puissiez placer vos repères, là après les choses vont bien. Donc on est dans une situation ici où il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle image de soi, de personnalité, euh, quelque chose de beaucoup plus qualificatif, je vais dire, évolutionnel aussi, qui fait que vous pouvez être dans quelque chose, parce que c'est le nouveau. Tout ce qui, le nouveau, c'est toujours le temps de trouver ses repères. Il y a quelque chose comme ça ici où ça va être c'est un peu comme en dancing, mais pour un temps. Parce que c'est nouveau, mais ça ne durera pas. Hein. Ça ne durera pas parce qu'avec tout ce qui est lunaire, ça peut être aussi quelque chose où vous êtes un peu comme lunatique, un peu comme parce que vous ne percevez pas bien les choses qui sont autour. Il y a des choses un peu cachées, tout ça. Mais les choses cachées finiront par mettre le jour parce qu'avec le sol, la lune, on a la lune, on a le soleil. Donc tout ce qui est caché, tout ce qui ne vous a pas été montré, ne vous a pas été dit, finiront par se mettre en jour ici. Et justement, ça peut être ça qui peut vous mettre dans cet état. Vous voyez comme le fait, on va prendre l'exemple de la spiritualité, sortir des dogmes et vous rendre compte que derrière certaines choses, derrière certaines paroles, il y avait manipulation, tout ça. Ça vous, d'abord, il y a la colère, la frustration et vous en voulez aux autres ou vous en voulez vous. Donc il y a quelque chose ici comme ça où il y aura un moment d'instabilité, un peu d'avoir été dupé, mais ça va vite régler les choses. Hein. Au moins, on me parle ici de plus ou moins un mois, le temps de trouver ses repères ou de complètement passer à autre chose, quoi. Voilà ce que j'avais pour vous pour la saison d'automne. J'espère que cette guidance vous a plu, vous les béliers, que ça va vous parler, ça va vous aider. N'oubliez pas, ça reste... l'intention est pour les 3 prochains mois, mais ça peut aller au-delà des 3 prochains mois, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, début année 2023. Donc prenez vraiment tout avec les pincettes. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça peut vous parler prochainement. Et aussi, peu importe le moment que vous tomberez sur cette guidance, il n'y a pas de hasard. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle saison d'automne. Et c'est le moment de lâcher prise, de laisser partir les vieux, de laisser entre le nouveau, de récolter de nouvelles choses dans sa vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, peu importe au moment que vous regarderez cette guidance. Au revoir et à la prochaine.